les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Collat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Place de la Communication, une association qui regroupe des communicants au nord de Paris. C'est d'ailleurs le premier réseau de communicants au nord de Paris. Dites-nous un peu plus quand même sur ce concept. C'est quoi le rôle, la définition de Place de la Communication ? Alors, Place de la Communication, c'est un réseau, comme vous venez de le dire, de communicants, et on s'élargit aussi un petit peu au marketing, puisque souvent les frontières sont assez ténues entre la communication et le marketing. Le plus important réseau au nord de Paris, puisque nous sommes près de 300 membres maintenant. Nous nous réunissons régulièrement pour parler des tendances du métier, pour aussi défendre nos valeurs, défendre le métier de communicant, parce que souvent on dit que la communication ça peut être superflu, mais nous on pense que c'est vraiment au cœur de la stratégie des entreprises. Donc on se réunit à peu près une quarantaine de fois par an pour des événements variés. Oui, on va en parler d'ailleurs dans un instant de tout ça, pour revenir un petit peu sur l'historique, l'histoire de l'association. Alors avant, Place de la Communication s'appelait l'AREP et ça date d'un certain temps puisque on va fêter en 2017 nos 50 ans. Donc c'était une association de relations publiques au début et qui a évolué avec le temps. Là, on est de plus en plus sur les thématiques digitales. Et en 2011, on a changé d'identité visuelle, on s'est renommé et on s'est appelé Place de la Communication. Donc c'est vraiment une association très riche, mais vraiment une vieille association, mais qui sait se renouveler et être dans l'air du temps. Quels sont les intérêts finalement pour les communicants de diverses entreprises qui ne travaillent pas ensemble, de partager de l'expérience, c'est ça ? Voilà, alors déjà, je dis toujours qu'on est riche de la diversité de nos membres. Oui. Nos membres, c'est à peu près 30% d'annonceurs, c'est-à-dire des entreprises de grande taille, moyenne taille et petite taille. On a à peu près 20% d'agences de communication, d'agences digitales. Et puis ensuite, tout le reste, ce sont des associations, des TPE. C'est aussi beaucoup de collectivités locales, des collectivités territoriales qui nous permettent d'avoir un peu un panorama global de ce qu'on peut trouver dans les entreprises. Des responsables, des directeurs communication au sein des entreprises de la région qui participent au réseau. Voilà, tout à fait. Donc ce sont des chargés de communication, des responsables communication, des directeurs communication. Et ça nous permet d'échanger sur des bonnes pratiques. On peut se réunir sur la communication managériale, sur la stratégie digitale. Hier, c'était la stratégie digitale de la ville d'Arras pour gagner le monument préféré des Français avec le beffroi de la ville d'Arras. Et sur l'émission de France 2, oui. Voilà, sur l'émission de France 2. Donc, ils nous ont expliqué leur stratégie digitale. On a visité aussi le CRRFR, qui est le Score de réaction rapide France, une entité de l'OTAN en France et qui est dans la citadelle de Lille. Donc ils vont nous expliquer à chaque fois l'axe communication, comment ils communiquent autour d'eux, quelle est leur stratégie. Alors, en cherchant un peu la petite bête, faisant l'avocat du diable, je veux dire, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ces communicants professionnels parfois, alors de se piquer les infos, de se piquer le marché, non, c'est vraiment de s'entraider ? Non, l'idée de ce réseau, c'est vraiment de partager, de s'entraider. On n'est pas un réseau à but de démarchage professionnel. Il y a des réseaux spécifiques pour ça. Nous, c'est vraiment d'échanger entre annonceurs, par exemple, entre deux entreprises. On va se dire, tiens, moi j'ai une problématique, je veux lancer mon réseau social d'entreprise, ou alors je veux atteindre mes clients via Facebook ou via LinkedIn. Eh bien, on va peut-être, lors de ces rencontres ou lors de rencontres thématiques, découvrir soit une agence qui propose une solution innovante, soit un partenaire, un autre annonceur qui va dire, tiens, moi j'ai eu cette expérience et ça a très bien marché. Vous le disiez, depuis 50 ans, forcément, l'association a pu évoluer. Aujourd'hui, avec la communication sur les réseaux sociaux, qui est forcément évidente maintenant pour tout le monde, mais il y a peut-être des associations, des entreprises, des communicants qui ne sont pas au fait et qui vont progresser grâce à la Place de la Communication. Oui, on a eu de nombreux cas, des personnes qui nous disent tiens, oui, on a pu découvrir une nouvelle tendance lors de ce petit déjeuner ou cette table d'échange ou cette visite d'entreprise. Et d'ailleurs, cette année, là, on vient de lancer des cursus de formation
avec un partenaire. Et pour justement, c'était un besoin de certains de nos membres. Là, on va lancer une formation sur les réseaux sociaux en B2B, en business to business. Atelier et formation, ça fait partie de ces 40, 50 événements que vous organisez chaque année. Alors ça, c'est en plus. Les En plus, 40-50, c'est une visite d'entreprise. Là, le 8 décembre, on va aller visiter les établissements Van der Schoten à Nièvre, qui vont nous parler de la stratégie qui leur a permis de passer à travers la crise du textile, leur stratégie innovante de communication. Sur le site internet, vous proposez également des publications à l'encontre justement de vos membres pour se mettre à jour. On ne fait pas ça tous les ans, mais de temps en temps, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on fait une thématique particulière. On avait fait il y a 2-3 ans la communication du changement dans les entreprises et on avait émis un livre blanc. Et donc on le partage ensuite à nos membres et bien évidemment un peu plus largement. Un annuaire également, ça c'est important. Oui, tout à fait. L'annuaire, on avait longtemps débattu sur le fait de laisser l'annuaire sur le site internet, mais on se rend compte qu'un annuaire, c'est aussi quelque chose de physique qu'on feuillette, on a un trombinoscope, et ça, c'est un élément important de notre association pour référencer et retrouver nos 300 membres. Pour terminer, adhérer à la place de la communication, quand on est communicant, c'est finalement essentiel ou... Ça permet aussi parfois de prendre un peu de recul, de sortir le nez du guidon quand on est dans les dossiers. Et puis, on a toujours à partager, à découvrir de nouvelles choses. Et puis là, on a un gros événement qui arrive pour inaugurer un peu les 50 ans en 2017. C'est l'Observatoire de la communication qui aura lieu le 19 janvier, qu'on lancera officiellement les résultats au niveau de l'hôtel, en partenariat avec la région, et on fera ça à l'hôtel de région, où là on pourra voir un peu les tendances, qui est-ce qui a investi, quels sont les budgets de communication, quelle est la taille des équipes, et voir le poids du secteur de la communication sur la région Hauts-de-France. Merci Vincent Collat, aujourd'hui donc d'être venu sur Grand Lille TV pour parler de cette association Place de la Communication, dont vous êtes le président. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.